On nous a appris à voir le Groenland comme une étendue de glace, un territoire marginal, presque vide. Un endroit figé hors de l'histoire. Pourtant, dans les cercles du pouvoir, le Groenland est tout l'inverse. Un territoire scruté, cartographié, analysé depuis plus de 70 ans. Et plus le monde change, plus cette île devient l'un des lieux les plus sensibles de la planète. Ce que peu de gens savent, c'est que l'intérêt américain pour le Groenland ne commence pas au XXIe siècle. Dès 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis proposent officiellement de l'acheter au Danemark. Nous sommes en pleine reconstruction mondiale, l'Europe est à genoux, et Washington comprend déjà une chose essentielle. Le prochain conflit ne se jouera plus seulement sur les continents, mais au-dessus des pôles. Pourquoi ? Parce que la trajectoire la plus courte entre les grandes puissances nucléaires passe par l'Arctique. Le Groenland devient alors un pivot stratégique absolu. Ce n'est pas une théorie. Pendant la guerre froide, les États-Unis y installent des bases, des radars, des infrastructures souterraines, parfois sans même informer pleinement les autorités danoises. Certains de ces projets ne seront révélés que des décennies plus tard. Il existe par exemple des archives déclassifiées montrant que l'armée américaine a mené, sous la calotte glaciaire, des expérimentations massives d'infrastructures nucléaires, des tunnels creusés dans la glace, des réacteurs portables, des zones entières devenues inaccessibles après l'abandon de ces programmes. Officiellement, ces sites sont fermés, sécurisés, surveillés. Officieusement, personne ne peut vérifier l'état réel de ce qui repose sous des kilomètres de glace en mouvement. Et cette glace fond. Avec le réchauffement climatique, ce qui était prisonnier du froid remonte lentement vers la surface. Déchets radioactifs, structures oubliées, installations que le temps était censé effacer. Ce n'est plus un scénario de science-fiction, c'est un problème reconnu par plusieurs rapports scientifiques, mais rarement médiatisé. Alors la question se pose. Si ces zones sont si sensibles, si dangereuses, si stratégiques, peut-on réellement laisser leur avenir dépendre d'un petit territoire autonome de moins de 60 000 habitants ? C'est là que le discours change. Officiellement, les États-Unis parlent de coopération, de sécurité commune, de défense de l'OTAN, mais dans les faits, ils multiplient les investissements, les accords directs, les pressions économiques. Pourquoi ? Parce que le Groenland est aussi une mine à ciel fermé. Uranium, terres rares, métaux critiques. Les matériaux sans lesquels aucune armée moderne ne peut fonctionner, aucune transition énergétique n'est possible. Et surtout, des ressources que d'autres puissances convoitent. La Chine investit discrètement dans l'Arctique depuis des années. Elle finance des ports, des infrastructures, des projets scientifiques. Elle parle de « route polaire de la soie ». La Russie, elle, militarise ouvertement sa façade arctique. Nouvelle base, nouveau brise-glace nucléaire, nouveau système d'armes. Dans ce contexte, le Groenland n'est plus un territoire neutre. Il devient une pièce sur un échiquier mondial. Mais il existe une autre dimension, beaucoup plus rarement évoquée, presque taboue. Certaines zones du Groenland sont classées non pas pour des raisons militaires classiques, mais pour des raisons géologiques et scientifiques. Des anomalies gravimétriques, magnétiques, des formations rocheuses extrêmement anciennes, parfois antérieures à ce que l'on observe ailleurs sur la planète. Des structures naturelles qui perturbent les instruments, compliquent les relevés, attirent l'attention des chercheurs militaires autant que civils. Pourquoi des agences de défense s'intéresseraient-elles à ce genre d'anomalies ? Parce que comprendre la structure profonde de la Terre, ses champs, ses failles, ce n'est pas seulement de la science, c'est aussi du contrôle, navigation, communication, détection, armes de nouvelle génération. Tout passe par la maîtrise de ces phénomènes invisibles. Et dans un monde où la guerre devient de plus en plus technologique, silencieuse, informationnelle, ces détails font la différence entre une puissance dominante et une puissance dépassée. Alors, quand un dirigeant américain déclare vouloir acheter le Groenland, ce n'est pas une provocation absurde, c'est un aveu maladroit. Une vérité lâchée trop tôt, trop crûment. Comme si, pour une fois, la façade diplomatique n'avait pas eu le temps de se mettre en place. Le plus troublant, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on admet à demi-mot. Car si le Groenland est si crucial aujourd'hui, c'est parce que les grandes puissances anticipent un futur instable. Pénurie, tensions climatiques, conflits pour les ressources, redécoupage des routes commerciales, militarisation des pôles. Le Groenland est un refuge stratégique, un point d'ancrage, une assurance. Et quand une superpuissance agit ainsi, ce n'est jamais pour le présent, c'est toujours pour ce qui arrive. La question finale n'est donc pas de savoir si les États-Unis veulent le Groenland. Ils le veulent déjà, de fait. La vraie question est, qu'est-ce qui pousse les puissants à sécuriser les zones les plus froides, les plus isolées,
et les plus hostiles de la planète. Comme si le reste du monde devenait, lui, de plus en plus incertain.